Le pacte d'amour, qui a tourné au cauchemar. Bienvenue dans French African Folktales. Ils croyaient avoir trouvé le grand amour. Ils pensaient que rien ne pouvait les séparer. Alors ils ont scellé leur promesse avec quelques gouttes de sang. Ce qu'il ignorait, c'est que certaines promesses ne s'arrêtent pas avec la mort. Et 10 ans plus tard, son passé est revenu le hanter, sous la forme de la femme qu'il a aimée. Alex Moreau avait 22 ans quand il a rencontré Camille Bérard. C'était à l'université de Montréal, au campus du Mont-Royal. Elle étudiait les sciences économiques. Lui, l'informatique. Le coup de foudre. Ils ne pouvaient pas passer une journée sans se voir. Après les cours, ils se retrouvaient près du grand érable du campus. Ils parlaient pendant des heures. Ils riaient. Ils rêvaient de leur avenir ensemble. 4 ans sont passés. Puis 5 ans. Leur amour était solide. Tout le monde les connaissait. Alex et Camille. Camille et Alex. Inséparables. Mais un jour, Camille a eu une idée. Alex, j'ai peur. Peur de quoi, mon amour? Peur que tu me quittes un jour. Peur que notre amour se termine. Alex a pris sa main. Je ne te quitterai jamais, Camille. Jamais. Les mots ne suffisent pas. Je veux quelque chose de plus fort. Quelque chose qui nous lie pour toujours. Qu'est-ce que tu proposes? Camille a baissé la voix. Un pacte de sang. Alex a hésité. Mais quand on est amoureux, on fait des choses stupides. On pense que l'amour va durer toujours. On pense qu'on peut contrôler l'avenir. Le jour est arrivé. Ils se sont retrouvés dans la chambre d'Alex, à Outremont. C'était un samedi soir. Il avait acheté une lame de rasoir neuve. « Tu es sûr de ça ?» a demandé Alex. « Oui. Je veux qu'on soit liés pour toujours. » Camille a pris la lame. Elle a entaillé son poignet gauche. Le sang a coulé. Puis Alex a fait pareil. Il a entaillé son poignet. Ils ont mélangé leur sang. Main contre main. Sang contre sang. Puis, ils ont fait quelque chose de plus étrange encore. Chacun a sucé le sang de l'autre. Comme dans les films de vampires. « Je te promets fidélité et amour jusqu'à ce que Jésus revienne », a dit Camille. « Je te promets fidélité et amour jusqu'à ce que Jésus revienne », a répété Alex. Le pacte était scellé. 3 mois ont passé. Tout allait bien. Alex et Camille étaient heureux. Ils parlaient mariage. Ils cherchaient déjà un appartement pour vivre ensemble. Puis un mardi matin, le téléphone de Camille ne répondait plus. Alex a appelé 10 fois. 20 fois. Les appels passaient, mais Camille ne décrochait pas. Les messages restaient non lus. C'est bizarre, s'est dit Alex. Elle répond toujours. L'après-midi, il a décidé d'aller chez elle. À Côte-des-Neiges, dans la maison de ses parents. Quand il est arrivé, il y avait des gens devant la maison. Des femmes pleuraient. Des hommes parlaient à voix basse. Le cœur d'Alex a bondi. Qu'est-ce qui se passe? Une tante de Camille s'est retournée. Elle pleurait. Alex. Camille est décédée. Le monde s'est effondré autour de lui. Comment ça, décédée? Cette nuit. Elle s'est étouffée dans son sommeil. Ou peut-être un arrêt cardiaque. On ne sait pas exactement. Elle était dans son lit. Ce matin, sa mère l'a trouvée, morte. Alex est tombé à genoux. Il a hurlé. Il a pleuré comme jamais il n'avait pleuré. Camille. Sa Camille. Son amour. Parti. À 23 ans. Les funérailles ont eu lieu une semaine plus tard. Alex était comme un zombie. Il ne parlait plus. Il ne mangeait plus. Il ne dormait plus. Après l'enterrement, il est retourné dans sa chambre. Il a trouvé des affaires de Camille qu'elle avait laissées chez lui. Un foulard. Un pull. Une paire de sandales.
Chaque soir, Alex prenait ses affaires. Il les serrait contre lui. Il pleurait. Camille, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as abandonné? Où est-ce que j'ai failli? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis une nuit, alors qu'il pleurait avec le foulard de Camille dans les mains, il l'a vue. Camille était debout au pied de son lit. Elle portait une robe blanche. Elle souriait. Camille. Alex, n'oublie pas. Nous sommes liés jusqu'à ce que Jésus revienne. Je serai toujours à tes côtés. Puis elle a disparu. Alex a sauté du lit. Il a allumé la lumière. Il a cherché partout. Rien. C'était une hallucination. Je deviens fou à force de pleurer. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas une hallucination. 10 ans ont passé. Alex a pleuré Camille pendant longtemps. Très longtemps. Il ne regardait aucune autre femme. Il ne voulait personne d'autre. Il s'est concentré sur son travail. Il a monté sa propre entreprise informatique. Il a gagné de l'argent. Il a acheté une belle maison à Westmount. Il avait des voitures. Du respect. De la réussite. Mais il était seul. À 35 ans, Alex s'est dit: il faut que je tourne la page. Camille est morte. Je ne peux pas rester seul toute ma vie. Il a décidé de se marier. Alex a cherché. Pas n'importe quelle femme. Il voulait quelqu'un qui ne ressemblait pas à Camille. Parce que Camille, c'était un mauvais souvenir maintenant. Un souvenir douloureux. Il a rencontré Sophie Lemoine lors d'un voyage d'affaires à Toronto. Elle était belle, élégante, intelligente. Et surtout, elle ne ressemblait pas du tout à Camille. Ils ont commencé à se fréquenter. 6 mois plus tard, Alex a demandé sa main. Les familles se sont rencontrées. La dot a été payée. Le mariage a été célébré à Montréal. Grande fête. Belle cérémonie. Alex était heureux. Enfin, il allait recommencer sa vie. Anneau la nuit de noces. Alex et Sophie sont entrés dans leur chambre à coucher. La grande maison de Westmount. Tout était parfait. Les bougies. Les fleurs. Le lit préparé. Sophie s'est approchée d'Alex. Elle a souri. Elle l'a embrassé. Mais quelque chose n'allait pas. Alex ne sentait rien. Son corps ne répondait pas. Il était là, mais rien. Aucune réaction physique. Sophie a remarqué. « Chérie, qu'est-ce qui se passe? » Je ne sais pas. Ils ont essayé encore. Rien. Alex était paniqué. Comment c'était possible? Avant le mariage, quand ils étaient juste amis, tout fonctionnait normalement. Mais maintenant, dans leur propre maison, en tant que mari et femme, rien. Les jours ont passé. Le problème persistait. Alex ne pouvait pas être un mari pour Sophie. Physiquement, il était bloqué. Mais ce n'était pas tout. Chaque fois qu'il s'asseyait à côté de Sophie, il la voyait. Camille. Elle apparaissait dans un coin de la chambre. Tout habillée en noir. Les yeux rouges de larmes. Elle le regardait fixement. « Pourquoi tu m'as trahi, Alex? Pourquoi ?» Alex sursautait. Il regardait ailleurs. Sophie ne voyait rien. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari était toujours tendu, toujours ailleurs. « Alex, qu'est-ce qui ne va pas? Avant notre mariage, tout était bien entre nous. Maintenant, tu es distant. Tu ne me regardes même pas. Et au lit. » Elle a commencé à pleurer. « Est-ce que tu ne m'aimes pas? Est-ce que tu regrettes de m'avoir épousé? » Alex n'en pouvait plus. Il devenait fou. Il ne dormait plus. Quand il fermait les yeux, il voyait Camille. Quand il les ouvrait, il la voyait encore. Certaines nuits, il quittait le lit conjugal. Il allait dormir dans le salon. Sophie trouvait ça bizarre. Humiliant même.
Pourquoi tu ne veux plus dormir avec moi? Alex restait silencieux. Comment expliquer? Comment dire qu'il voyait le fantôme de son ex morte? Alex n'en pouvait plus. Sa vie était devenue un enfer. Chaque nuit, il voyait Camille. Chaque matin, il se réveillait épuisé. Sa femme, Sophie, pleurait. Elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait épousé. Un soir, Alex s'est levé en plein milieu de la nuit. Il a regardé sa femme endormie. Et il a murmuré. Je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que je dise la vérité. Le lendemain matin, il s'est assis face à Sophie. Ses mains tremblaient. Sophie, il faut que tu saches tout. Dis-moi. Je vois quelqu'un. Qui? Mon ex. Camille. Celle qui est morte. Sophie a écarquillé les yeux. Quoi? Oui. Elle apparaît chaque nuit. Parfois, je l'entends m'appeler. Elle pleure. Elle me dit que je l'ai trahie. Sophie a pris sa tête entre ses mains. Seigneur, mais pourquoi t'as fait ça? Alex a baissé les yeux. Parce qu'on avait fait un pacte de sang. Un silence lourd. Puis Sophie s'est levée brusquement. Tu réalises ce que tu dis? Ce sont des choses démoniaques. Je sais. Mais je ne savais pas à l'époque. On ne peut pas rester comme ça. Il faut aller chercher de l'aide. C'est là que tout a commencé. Sophie et Alex ont contacté un prêtre réputé pour les délivrances. Il s'appelait Père Laurent. Quand Alex lui a raconté son histoire, le prêtre a dit calmement. Ce que vous avez fait, c'est une alliance spirituelle. Et les alliances, on ne les casse pas avec les mots, mais avec le feu de la prière. Le prêtre a prié pour eux. Il est venu plusieurs fois à la maison. Il a béni chaque pièce. Mais Camille revenait toujours, dans les rêves. Elle disait, « Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi tu m'as oublié ?» Alors le prêtre a intensifié les séances. Chaque dimanche, Alex devait venir à l'église pour prier. Pendant 2 ans, la maison d'Alex a été comme un champ de bataille. Père Laurent versait de l'eau bénite dans chaque recoin. Dans le salon, les chambres, la cuisine. Il mettait du sel consacré devant chaque entrée. Et il disait, « Aucun esprit de mort n'aura accès ici. » Certains soirs, pendant la prière, Alex tombait au sol. Il criait. Il sentait comme des chaînes se briser dans son corps. D'autres fois, il ne pouvait même plus parler. Le nom de Camille sortait tout seul de sa bouche. Un jour, pendant une retraite spirituelle en montagne, Alex a tout ressenti d'un coup. Une douleur violente dans la poitrine. Puis une chaleur. Puis un silence total. Il s'est mis à pleurer. Pas de peur. De soulagement. Il a levé les yeux vers le ciel. Et il a dit, « Ce n'est plus mon sang, Seigneur. C'est le tien. Le jour où tu as versé ton sang sur la croix, tu as tout accompli. Aujourd'hui, je crois en toi. Et tout est accompli dans ma vie. » À cet instant-là, il a su que Camille ne reviendrait plus jamais. Son cœur était léger. Son esprit, libre. Depuis ce jour, Alex vit autrement. Il prie chaque matin. Il ne se couche jamais sans remercier Dieu. Et surtout, il témoigne. Je n'ai plus jamais revu Camille. Mais je sais qu'elle repose en paix maintenant. Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite à personne. Il conseille souvent les jeunes couples. Même dans vos relations, soyez prudents. Ne promettez jamais des choses qui lient vos âmes sans bénédiction. Et surtout, ne jouez jamais avec le sang. Ce n'est pas romantique. C'est spirituel. Et dangereux. Alex et Sophie vivent aujourd'hui paisiblement à Montréal. Ils ont 2 enfants. Et chaque fois qu'ils passent devant l'église du Père Laurent, Alex s'arrête, ferme les yeux, et murmure. « Merci, Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, mais toi en moi. »
Partage cette histoire pour que d'autres soient délivrés. Partagez cette histoire au maximum. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a déjà fait un pacte de sang sans en connaître les conséquences. Cette histoire peut le sauver. Abonnez-vous à la chaîne et retrouvez-nous chaque jour à 12 h pour des histoires vraies, puissantes et pleines de sens. Croissant de lune, la vérité libère toujours. Restez vigilants et gardez la foi.